Bonjour à tous, bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle critique. Il est question aujourd'hui de Mummy, réalisé par Xavier Dolan. Bon, je pense que déjà vous pouvez le voir, à ma voix, cette critique risque d'être très fastidieuse. C'est parfait. Véritablement, putain. Je ne me suis jamais autant pris une aussi grosse baffe de toute ma vie. Le mec, Xavier Dolan, le réalisateur du film, a 25 ans et il sort un chef-d'œuvre. Véritablement. Il n'y a rien à redire sur le film, c'est parfait. C'est le meilleur film de l'année. Certains peuvent te dire ouais, dis pas ça, l'année est pas finie, il y a plein de films qui vont venir. Non. Non. Juste non. Il n'y a pas à faire de comparaison avec tel ou tel film. Mummy est le meilleur film de cette année. Je pourrais parler pendant des heures, vous dire à quel point le scénario est, à quel point c'est incroyablement bien écrit. C'est parfait. L'écriture est parfaite, les dialogues sont parfaits. Le jeu est incroyable. Les acteurs sont bluffants, putain. Les décors, les costumes, tout est incroyable. La mise en scène est géniale. Vraiment, la musique, pareil, c'est parfait. Vraiment, je pourrais passer pendant des heures à vous dire à quel point ce film est génial, mais je vais pas le faire. Le cinéma est un art. Et dans ce contexte-là, Mummy, ce n'est pas un film, c'est une œuvre d'art. C'est un chef-d'œuvre. Et Xavier Dolan a seulement 25 ans. C'est-à-dire que, à son même âge, Hitchcock avait même pas fait la moitié. Enfin, vraiment, oui, Hitchcock n'avait même pas encore sorti son chef-d'œuvre, c'est pareil. Enfin, c'est incroyable. J'avais vu la dernière fois sur la page Wikipédia Xavier Dolan que Xavier Dolan est considéré comme un petit génie du cinéma québécois. J'aimerais rectifier cette phrase. Xavier Dolan est un génie du cinéma avec un C majuscule. C'est parfait. Vraiment, c'est bouleversant, et c'est pas bouleversant pour l'histoire. Enfin, l'histoire du film est très touchante. Je vais vous la faire vite fait, l'histoire du film, parce que je vais quand même pas. Je vais essayer quand même de parler un petit peu du film. L'histoire, c'est donc l'histoire en fait de Diane Després, une veuve dont le mari est mort depuis 3 ans, qui récupère la garde de son fils Steve, qui est atteint de TDAH. Enfin, en tout cas, en fait, c'est un enfant qui est, je crois, bipolaire en fait. C'est-à-dire qu'il devient très vite agressif. Surtout, c'est pas du tout ça être bipolaire, mais bon, c'est quelqu'un qui devient très vite agressif. Donc, Diane récupère la garde de Steve après qu'il ait été en internat pour enfants spécialisés. Puis un jour, non pas un jour en fait, à l'endroit où ils emménagent, leur voisin Kayla va un petit peu changer leur vie. Et en fait le film va suivre l'histoire de ces 3 personnages. Et se terminer de façon incroyable. Enfin vraiment, putain. Je me sens con, putain, je sais pas quoi dire, c'est parfait, putain. Le mec il a 25 ans et il sort ça. Enfin merde quoi. C'est à titre de comparaison,
pendant pas mal de temps, j'ai porté Lucie en piédestal. Pour moi, Lucie, c'était le film de l'année. Putain, mais c'est tellement de la merde. Comparé à Mommy, Lucie, c'est de la chiasse. C'est tout ce que vous avez pu voir cette année, comparé à Mommy, c'est de la merde. Très clairement. Mommy est parfait en tout point. C'est... Putain. Et ce qui m'attriste le plus, je suis allé voir le film avec un pote. Je le remercie d'ailleurs parce qu'en fait sans lui j'aurais pas pu voir le film. Enfin j'aurais pas pu le voir avant le 22 octobre donc ça aurait été un peu loin. Donc merci à Thibaut, il s'appelle Thibaut, donc merci beaucoup Thibaut et à tes parents de du coup nous avoir emmenés. Et je suis allé voir avec un pote et en fait il y avait une très longue file. Je crois que la totalité de la file, sauf nous, allait voir Annabelle. Et merde. Franchement, merde. Je sais bien que Mommy c'est du cinéma d'auteur, mais putain, à partir du moment où t'as un film qui reçoit un tel consensus, dont tout le monde s'accorde à dire c'est génial, et vous allez voir un putain de film d'horreur que les critiques allument depuis des jours et des jours. Est-ce que le public français est perdu? Bon, non, enfin non, il est pas perdu. Je peux pas me dire que le cinéma, que le public français est perdu, parce que Mommy fait un carton. Après, c'est vrai qu'il faut que je relativise. Moi, je vis en Picardie et on va pas dire que le goût cinématographique était élevé là-bas. Faut le dire, hein, ça serait si la Picardie était la nationale, enfin la capitale du cinéma en France. Mais putain quoi. J'en viens à cogner sur mon bureau et à faire du bruit de fond. C'est chiant, hein. Mais merde, c'est parfait. Vous le savez peut-être tous, le film a été tourné en 1-1. C'est-à-dire, enfin, c'est pas en... Je crois que ça s'appelle le 1-1. C'est-à-dire qu'en fait, le cadre, c'est un carré. C'est un carré. Quand on va voir le film en salle, on n'a pas l'impression en fait, du fait qu'en fait, c'est projeté sur une banderole rectangulaire, mais c'est bel et bien en carré. Et c'est juste foutrement bien maîtrisé quoi. C'est-à-dire qu'en fait des fois il va repasser à un format normal et les transitions sont pas abruptes, elles sont superbement amenées. C'est putain, c'est parfait. S'il y a un film vraiment à voir au cinéma, si pour vous le cinéma c'est du divertissement, pour une fois dans votre vie, vraiment, non, je vais reformuler la phrase. Si pour vous, si vous êtes le genre de personne à ne pas aller voir les films de ce type au cinéma, pour une fois de votre vie, bougez-vous le cul. Bougez-vous le cul et allez voir Mommy. Parce que Mommy, c'est pas un film, c'est une œuvre d'art. C'est un film important. C'est... Vraiment, je vais le dire tout connement, c'est devenu mon film préféré. Et pourtant, pendant des années, depuis que j'ai 13 ans, mon film préféré, ça a toujours été Le Dictateur. Non, pas depuis que j'ai 14 ans, pardon. Depuis que j'ai 14 ans, c'est-à-dire pendant 3 ans, mon film préféré, ça a été Le Dictateur, et rien ne pouvait me faire changer d'avis. Putain, Mommy m'a fait changer d'avis. Xavier Dolan est arrivé à un si haut niveau de perfection dans son film. C'est incroyable. C'est avec en plus des acteurs avec qui il joue la plupart du temps, c'est à savoir Anne Dorval et Suzanne Clément. Suzanne Clément? Non, c'est Suzanne Clément. Et elle joue tellement bien, putain, il a tellement bien géré ses acteurs. J'ai oublié, je suis pas allé vérifier les noms des acteurs, hein, je suis désolé. Je voulais en terminer vite avec cette critique parce que sinon ça allait me poser un problème de conscience, entre guillemets. Enfin, je sais pas comment formuler ma phrase, enfin bref. Mais l'acteur qui joue Steve, il est aussi incroyable. Ce film est incroyable. Et putain, le prix du jury quoi, partagé avec cet enculé de Godard. C'est-à-dire que vous refilez le prix du jury à un mec qui a seulement 25 piges, fait un film incroyable, parfait en tout point, et bordel de merde, vous le mettez ex aequo avec un putain de bâtard crouton prétentieux
qui fait son film avec de la merde. Mais Cannes, allez vous faire enculer, sérieux. Putain, quoi. Mais déjà, bordel de merde, comment est-ce que Godard, il a pu recevoir un prix face à Mommy? Ça me paraît tellement aberrant. C'est pas possible. Oh la vache. Et ce qui me tue encore plus, c'est que je suis quasiment sûr que la seule récompense à laquelle Mommy pourra éventuellement accéder aux Oscars et aux Césars, c'est meilleur film étranger. Pourquoi? Parce que c'est pas un film produit en France, donc pour les Césars, genre meilleur film réalisateur, c'est mort, et c'est pas un film produit aux États-Unis, du coup, pour les Oscars du meilleur réalisateur, meilleur film médecin, c'est mort aussi. Putain! Je m'énerve, je suis désolé. C'est parce que ce film mérite tellement plus. Ce film mérite tout. J'espère. Enfin, non, en fait, je suis même plus à un stade où j'espère. Je pense carrément. Enfin, je pense et j'espère que dans des centaines d'années, quand monsieur Xavier Dolan sera mort, et que moi aussi, et que je pense vous aussi, sauf si on a inventé une immortalité, mais ça m'étonnerait, je pense que dans une centaine d'années, on parlera de Xavier Dolan de la même façon qu'on parle de Kubrick, de Chaplin, de Hitchcock, de tous les réalisateurs, sauf que Dolan sera mis sur un plus haut piédestal que n'importe quel autre réalisateur. Parce que bordel, il a 25 piges. Putain. Enfin voilà, c'est incroyable. Évidemment, coup de cœur de l'année. 1000 fois. C'est même pas un de mes coups de cœur, c'est mon coup de cœur de l'année. Allez voir Mommy. Juste, c'est pas une recommandation. C'est pas une recommandation, pardon. Non, non. Allez le voir. Peu importe où est-ce qu'il est votre ciné, franchement, prenez-vous une journée. Allez le voir tout seul, avec des amis. N'importe. Allez voir Mommy, putain. Si dans votre vie, si vous avez déjà dans votre vie aimé un seul film, rien qu'un seul, bordel, allez voir Mommy. C'est pas du cinéma. C'est pas du cinéma comme on en parle tous les jours. C'est du cinéma avec un C majuscule. C'est une œuvre d'art. Et je vois pas ce que je peux dire d'autre, putain. C'est sublime. Je vais arrêter là. Non, vraiment, allez le voir. Je vous le dis à bientôt. Je vais essayer de me remettre de mes émotions. Faut savoir un truc, pour raconter un petit peu ma vie, ça fait genre, depuis que je suis sorti de la salle de cinéma, que je me retiens de chialer. Je vais essayer de pas chialer parce que véritablement je suis en admiration. Je suis ému par ce que j'ai vu dans le film et par ce qui a été fait dans le film. Vraiment, putain quoi. Je vais finir sur un truc. La première, une des dates les plus importantes du cinéma, si on se réfère au niveau des sorties de films, une des dates les plus importantes, c'est la sortie de Star Wars. C'était le 22 mai 1977, il me semble, le premier Star Wars. Une nouvelle date deux nouvelles dates. Non, allez, une nouvelle date dans l'histoire du cinéma. Non, je vais y arriver, putain. Une nouvelle date dans l'histoire du cinéma vient de s'imposer comme une des dates majeures. C'est le 8 octobre 2014, à savoir la sortie de Mommy en France et je crois aussi dans le monde entier. Je le redis encore une fois, c'est parfait. Et Monsieur Dolan, si vous voyez cette vidéo, bravo. Et surtout un grand merci. Car ça faisait longtemps que j'avais pas vu un tel film. Vraiment un film qui m'ait foutu une aussi grosse claque, qui en sortant de la salle me fasse dire je viens de voir une œuvre d'art,
je viens de voir, je viens de recevoir une leçon sur ce que c'est le cinéma avec un C majuscule. Peu de films m'ont fait ressentir ça. Et dans cette petite liste, votre film est number one. Donc Monsieur Dolan, bravo. Franchement, chapeau. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me conseiller un film dans les commentaires. Je le regarderai très probablement et j'en ferai probablement une critique. Et puis, voilà. Salut!